Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? En voiture, ensemble, en voiture. Ouh! Bon, soyez prudents. Soyez prudents sur la route. Est-ce que le véhicule est en ordre? Continuons. Allons-y. Explorons. Ah, pas tout de suite. Je vais piger la carte de l'oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Oh, la voilà. OK, allons-y. Quel est le message maintenant? Profond contentement, joie. Bon, on me dit quoi ici? Bien, on dirait qu'on ne sait plus. On ne sait plus. On dirait qu'on a perdu le sens. Qu'est-ce qui nous fait du bien? On dirait qu'on ne le sait plus. On dirait qu'on a perdu nos repères. Il y a une confusion. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour quelle raison on me dit danger? Et ici, on dirait qu'on a perdu notre chemin, notre route. On dirait qu'on s'est perdu. En l'autre, c'est possible. Confusion, désorientation. On dirait qu'on fait confiance à l'autre, les yeux fermés. Ici, on nous parle d'une personne qui peut être naïve. Naïve. Et avec cette carte, on nous dit, bien, qu'on peut abuser de notre confiance. C'est peut-être pour ça le mot danger. Est-ce que je rencontre une personne ici qui a tendance à se perdre dans l'autre, à s'oublier, au point où on perd notre sens, on perd notre vision des choses. On se perd de vue, on se perd de vue. J'ai l'impression de voir une personne ici qui s'abandonne, qui s'oublie.
On ne sait plus ce qui nous fait du bien, on ne sait plus ce qui stimule la joie à l'intérieur de nous. Je rencontre une personne influençable. C'est comme si elle donnait son pouvoir à l'autre. On dirait qu'elle ne pense plus par elle-même. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous présente la carte de la relation. Et ici, on me présente la carte qui inspire quoi? Les émotions, l'intuition, l'imagination, la création. On a un choix à faire concernant un lien, une relation. Bon, ici, en cette zone, je pense qu'on est sensible à l'autre. On va continuer d'explorer. Continuons. Recevoir un cadeau et sacrifice. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rappelez-vous, si vous avez une interprétation différente à la mienne, vous pouvez l'écrire dans l'espace des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. Donc là, ici, il est question de quoi? Je pense qu'on ne peut plus donner ici. On est fatigué. On est à bout. À bout. Il y a oubli de soi en ce jeu. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a présenté danger. La personne se perd dans l'autre. On dirait qu'elle ne pense plus par elle-même. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ici, on dirait qu'il y a une perte de point de repère, perte de repère, une désorientation, une confusion. On ne sait plus ce qui nous fait du bien, on ne sait plus ce qui nous stimule, on ne sait plus ce qui nous fait plaisir, ce qui stimule la joie à l'intérieur de soi. Et ici, cadeau et sacrifice à l'envers, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui ne peut plus donner, qui n'est pas en mesure actuellement de donner. Elle est dans la souffrance. Elle a atteint une limite. Je vais regarder tout de suite la carte ici, univers, qui nous dit ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. OK? Peut-être pour retrouver un sens. Notre sens. Je vais continuer d'explorer. Bon, continuons. Peut-être ici qu'on doit faire attention à qui est avec toi? Peux-tu faire confiance à cette personne? Je pense que ça demande de faire preuve de discernement. Parce que j'aime faire confiance à quelqu'un, mais pour ça, il faut que la personne qui soit avec moi puisse être honnête, vrai. Je dois le ressentir à l'intérieur de moi que je peux lui faire confiance. Je n'ai pas envie de donner ma confiance à tout le monde. Je n'ai pas envie de faire confiance à tout le monde les yeux fermés. Malgré qu'il y en a qui vont dire, bien moi je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Ça dépend des personnes, vous voyez? Ça dépend des personnes.
moi, j'ai besoin de valider que ce que la personne me démontre correspond à ce qu'elle dit, accord entre action et parole. Sinon, confusion ici. En ce jeu, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que je suis trop méfiante. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont faire confiance. Vous, je ne sais pas comment vous êtes, mais il y a des personnes qui vont dire, moi, je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Et d'autres personnes vont dire, non, moi, j'ai besoin d'apprendre à développer la confiance. J'ai besoin de connaître l'autre personne tranquillement. Écouter mes ressentis. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Tandis que d'autres vont dire non, moi je fais confiance tout de suite. Après ça, on verra. Fait que ça dépend. Ça dépend de vous. Donc ici, en tout cas, en cette situation, on nous présente, moi je perçois une personne qui fait confiance à l'autre sans se questionner. On dirait qu'elle n'a plus de repères. Un éparpillement, une confusion ici. On dirait que cette personne n'est plus en contact avec elle-même. Elle est fatiguée, c'est pour ça aussi. Elle est épuisée, cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle porte, mais c'est lourd. Et elle n'est pas en mesure, elle n'est pas disponible, elle n'est pas en mesure de donner. Donc là, on dirait qu'elle s'abandonne à l'autre. Mais là, ici, on nous dit, attention, tu t'abandonnes à l'autre, ok, mais est-ce que c'est une personne digne de confiance? Des fois, c'est ça qui arrive. On est tellement fatigué qu'on dit, mais regarde, vas-y, je te fais confiance. On dirait c'est parce qu'on est très fatigué, épuisé ici. On dirait qu'on n'a plus l'énergie pour évaluer, prendre un recul, écouter nos ressentis. Ici, il y a épuisement. Il y a une personne qui est rendue au bout du rouleau. Elle a besoin de se ressourcer, cette personne, de se retrouver, de se connecter à l'univers, à l'énergie divine qui peut l'aider et la guider. Je vais continuer d'explorer. Je vais explorer tout de suite la carte ici. Bon, on me présente une femme qui joue un rôle important ici. Une femme sensible qui a peut-être une décision à prendre concernant un lien, un partenariat, une relation. Ici, je perçois, oui, la sensibilité émotionnelle, l'intuition. C'est une femme qui a beaucoup d'imagination. Elle peut créer, elle aime créer. C'est une personne émotive, sensible. Bien là, on nous dit qu'elle aurait une décision à prendre. Explorons tout de suite les cartes ici. Là, je ne sais pas si on me présente, parce que là, récemment, on dirait que c'est ce que je perçois. Parfois, on me présente 3 personnes. À vous de voir comme on peut me parler d'une personne qui vit tout ce qui se présente. Donc, à vous de l'adapter. Prenez seulement ce qui résonne en vous si vous le souhaitez. Et laissez-moi le reste. Donc ici, moi, je ressens un épuisement, une personne qui touche à une limite, qui ne peut pas donner en ce moment, qui ne se sent pas disponible. C'est comme si son puits est vide, elle n'a plus d'eau à donner. Elle ne peut plus nourrir, elle est épuisée. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Changement. C'est la carte qui l'encourage à passer du connu à l'inconnu, à oser se libérer de quelque chose, opérer un changement pour améliorer sa situation. Essayer quelque chose de nouveau, parce qu'ici, on étouffe. Il y a quelque chose de trop lourd. Je rencontre un sentiment d'impuissance ici.
C'est comme si on ne peut plus rien faire. Je suis face à un mur. C'est un sentiment d'impuissance. J'ai tout donné. J'ai tout donné. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Je n'ai plus rien à donner. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je l'ai fait. Là, je suis rendue à bout. J'ai fait de mon mieux. Je regarde ici l'image, là, elle me fait du bien. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai tout donné. Donc là, ici, on nous dit, bon, mais c'est beau. Peut-être que tu es rendu à ouvrir une nouvelle porte, aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a de la lumière. Ici, maintenant, ah oui, ici, je ressens vraiment, là, j'ai tout donné. Vous le savez, hein? Comment est-ce que c'est? Comment est-ce que c'est? Quand on donne de soi, on donne le meilleur de soi. Pour aider une personne, pour accompagner une personne. Puis là, on dirait qu'on est rendu à faire confiance, à lâcher prise, le fameux lâcher prise. Revenir à soi, ouvrir une nouvelle porte. On a donné, on a partagé nos outils, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir ici, en ce lien, en cet engagement, en cette situation. J'ai fait de mon mieux. Mais là, c'est juste que, là, c'est comme si j'étais fatiguée. Je me suis peut-être oubliée en chemin. Donc là, ouf, c'est le temps d'ouvrir une nouvelle porte. On ne peut pas forcer, c'est la carte qui me dit que je ne peux pas forcer les autres à changer. Mais je peux me changer moi. Donc si je suis rendue au bout du rouleau, c'est peut-être le temps d'opérer un changement. Positif. Penser à soi, revenir à soi, se connecter ici à l'énergie divine. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, j'ai vraiment l'impression que je ne sais plus ce que j'aime. Ici, c'est probablement pour ça qu'on me dit danger. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui a tout donné à l'autre, qui a fait de son mieux. Qui a fait de son mieux. Danger, oui, parce que là, on s'est oublié et on est rendu au bout du rouleau. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Récompense. Qu'est-ce qu'on nous dit? Se mettre en valeur. Se mettre en valeur. En valeur. Pourquoi j'ai l'impression de dire voleur? Mais attention, je ne sais pas si vous êtes en présence d'un voleur, d'un menteur ou d'une menteuse. C'est peut-être ça ici. J'ai vu au lieu de dire se mettre en valeur, j'ai ressenti le voleur. Peut-être vol d'énergie. Vol d'énergie. Il y a quelque chose ici, c'est pas pour rien qu'on me dit danger. Et j'ai perçu l'épuisement ici. Et on est désorienté. On s'est perdu dans l'autre. On s'est perdu. Donc ici, c'est comme si on me disait, reviens à toi, mets-toi en valeur, reconnais-toi, reconnais-toi. Il est temps que tu reprennes ton chemin, ta route, que tu retrouves ton chemin. Parce qu'ici, on a perdu notre chemin, nos repères.
Qu'est-ce qui te stimule? On dirait là, ici, que je ressens en ce jeu, l'urgence de revenir à soi, se retrouver. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Qu'est-ce que tu aimes? Tu as le goût de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir? On peut commencer par ça. C'est tout simple, là. S'accorder de l'importance. S'accorder de l'importance. Parce qu'ici, je rencontre une personne qui s'oublie pour les autres. Donc ici, c'est ce que j'ai ressenti. Le danger, il est là. Le danger est dans le fait de se perdre dans l'autre. Est-ce qu'on nous parle de dépendance affective? Ici, on dirait qu'on a une décision à prendre. On dirait que ça concerne un duo, une création ensemble. On a une décision à prendre. Je vais piger une autre carte. Oui, on dirait qu'on me parle d'une création. Qu'est-ce qu'on a le goût de créer? On me présente un enfant. Qui sait? Il y a peut-être un couple ici qui pense à créer un enfant. C'est très possible. J'ai dit qu'est-ce qu'on a le goût de créer? On a le goût de mettre au monde un projet. Un nouveau projet. Un nouveau bébé. On peut nous parler d'un enfant, comme on peut nous parler d'un nouveau projet qui nous stimule. Ici, je ressens l'harmonie. Je me sens bien ici. C'est peut-être une femme ici qui a une décision à prendre. Je ressens ici, avec les cartes, les émotions qui circulent bien, les émotions qui circulent bien entre les deux personnes. On dirait qu'on a le goût de créer quelque chose ensemble. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau. C'est très inspirant ici. C'est un peu comme si nos différences étaient complémentaires. Je ne me perds pas dans l'autre ici. Je ne ressens pas ça. Tandis qu'ici, oui. Ici aussi. Ici. Ici aussi. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers pour ce jeu. Oh, qu'est-ce que je fais? Il y a 3 messages. 1, 2, 3 messages. Je vais aller lire les 3. Peut-être que vous avez besoin d'entendre les 3 messages. Allons-y. Je manifeste la paix maintenant en moi et autour de moi. J'élimine toute critique négative de mon esprit. Je communique et je sers dans la simplicité et l'amour. L'autre message. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Ça me fait penser à cette carte-là aussi. Maintenant, je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition et, libre de toute attente ou crainte, j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. Ça me fait penser à la phrase qui dit « Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider ». Alors voilà,
C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.